Yo l'équipe, toute première vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir la miniature au clip qui vient juste de défiler, donc aujourd'hui c'est l'unboxing et le test de mon iPad qui est tout simplement l'iPad 11 R M3 de la version 2024 que j'ai acheté au prix de environ 500 € je crois. Parce que du coup je l'ai acheté en dollars vu que je suis actuellement en Australie, mais vas-y Belek. Bon, j'ai eu un petit problème sur le vocal parce que mon micro était pas branché, tellement je suis trisomique. Et du coup, on va le faire en 3 parties cette vidéo. Donc, on va commencer par la première partie qui va être tout simplement le test en jeu. Ensuite, du coup, les avantages et pourquoi je l'ai acheté cet iPad. Et enfin, pour la dernière partie, les inconvénients de cet iPad et les désavantages. Bref, donc tout simplement, là pour tester cet iPad, on va tout simplement partir en game. Donc partir en game, on va prendre un brawler, on va partir en game, on va partir en brawl ball et je vais vous donner mon ressenti après la game et peut-être que vous allez pouvoir constater la différence de qualité entre les clips venant de mon téléphone et ceux de l'iPad. Donc là on va tout simplement prendre un brawler. Malheureusement aujourd'hui j'ai pas de chance, il n'y a que des assassins, donc je pense qu'on va partir sur un petit stu, voilà, bien comme il faut. Et puis direction en brawl ball, hein. Let's go. Ok, donc après voilà, pour ceux qui savent aussi, il y a forcément un petit temps d'adaptation pour ceux qui changent d'appareil, voilà. Vous avez sans doute pu le remarquer. Moi quand je suis passé de Samsung à iPhone, il y a un gros temps d'adaptation, je crois que ça m'a pris une semaine, un truc comme ça. Donc là vous allez me voir jouer un peu merdiquement, surtout que Stu c'est pas trop mon main. Donc voilà, bonne game et bon visionnage. Bon, on va commencer par peut-être Rush, tout simplement le Edgar, qui va je pense m'éteindre. Ouais, tellement je veux plus la merde au jeu. C'est carré. Et on va se prendre le premier V tout simplement. Ah, mais non, même pas. Le sauvetage de la case, incroyable. Là, je pense que je vais casser le wall pour avoir du coup pour le prochain point. Donc là, ouais, je vais me faire éteindre comme une grosse merde, faut le dire. Là, le Cornelius qui marque, super, ça nous fait un point. Ensuite, du coup, là le wall il est cassé, j'ai un placement. Je sais, Hassou, je sais même pas pourquoi je dis des mots comme ça là. Pourquoi je fais mon joueur pro là, je pue la merde là, j'ai que 17 000 trophées. Vas-y, on va troll un peu quand même, il est carré. Bon. Ah. Mais nice. On les a éteints. Bon, c'est clairement pas moi qui ai carré la game, hein, faut le dire. Et du coup, voilà mon petit ressenti. Alors déjà, j'ai l'impression que la fluidité, elle est meilleure. J'ai l'impression aussi d'avoir un meilleur shoot avec. Et je trouve tout simplement le gameplay plus satisfaisant à faire. Et puis voilà. Alors que là, je suis en rec. Hein. Donc normalement, c'est censé bugger quand même un peu. Mais non, pas du tout. Bon, là, on va partir en game. Parce qu'on va maintenant aborder le sujet tout simplement des avantages et pourquoi j'ai pris cet iPad. Donc on va commencer tout simplement par les avantages. Donc les avantages de cet iPad, c'est simple, hein. L'écran est beaucoup plus grand, donc il fait du 11 pouces. Donc vu que l'iPad est plus grand et que du coup ce serait clairement trop cheaté si on pourrait voir plus loin dans la map, etc. Sur le jeu, ils ont tout simplement adapté la taille de l'écran. Ils ont tout simplement adapté la taille de l'écran avec du coup la taille du jeu. Et du coup les brawlers sont plus gros. Les boutons peuvent être plus gros, à mon avis, je pense. J'ai pas encore testé, moi j'ai gardé mes paramètres de base. On vient clairement de se faire éteindre. Donc, je pense clairement que tu peux avoir un meilleur shoot et largement un meilleur gameplay avec sur iPad. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les joueurs pro l'utilisent. Donc, voilà. Et forcément, ça booste tes capacités. Hein. Après, je t'avoue que quand même, il y a des tout petits défauts, mais ça, on va les aborder dans la troisième partie. Après, il y a tout simplement pourquoi je pris cet iPad, tout simplement parce que je pue la merde au jeu. Je pue sale. Genre, salement. Je pue salement au jeu. Regardez mon profil vite fait, là. C'est hardcore. Et je sais, même si ça fait que 3 mois que j'ai... Non, j'abuse, moi.
4 mois que j'ai vraiment abordé le jeu. Du coup, en vrai, voilà, ça booste mes capacités, ça me permet de mieux m'améliorer dans de meilleures conditions. Et en même temps, vous proposer de la meilleure qualité graphique et même peut-être audiovisuelle en contenu, que ce soit en vidéo ou en short. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, j'espère que ça va être un très bon investissement. Je viens de me faire éteindre salement. Et du coup, pour aborder tout simplement la dernière partie, je sais que la vidéo ne dure pas très longtemps, mais vas-y, carré. Donc pour aborder la dernière partie, donc c'est tout simplement les inconvénients de cet iPad. Donc cet iPad là, j'ai pas encore testé les autres, je vous avoue. J'en ai qu'un seul, logique, hein, je m'appelle pas MrBeast. Donc moi j'ai remarqué aussi que tu as besoin de beaucoup plus de connexion pour jouer à la même fluidité que sur un téléphone. C'est-à-dire que tu vas avoir plus facilement le symbole manque de connexion. Ça c'est un petit dommage, mais quand vas-y t'es sous fibre optique et tout, bah c'est plus trop dérangeant. Mais et après du coup bah c'est forcément le temps d'adaptation qui peut être assez dérangeant. Qui peut assez te faire rager et te faire revenir sur ton téléphone, mais ça faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Et puis quoi d'autre, tout simplement après il y a forcément ces débuts d'utilisation, mais c'est surtout au début qu'il y a des inconvénients, mais une fois que tu sais l'utiliser, bah normalement il n'y a plus de problème, hein. Bref, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord qui sera dans la description épinglée. Il y a tout simplement du coup toutes mes créations graphiques, etc. Il y a aussi du coup des équipes, je pense e-sport, que je vais essayer d'ouvrir. Tu vas pouvoir croiser pas mal de youtubeurs aussi, peut-être à moins de 1000 abonnés que tu connais. Et puis like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On rush les 500. Sur ce, c'était Astral. Bye.